Bonjour à vous les amis des chiens, bienvenue sur notre chaîne audio podcast Canicurieux du Centre Canin Éduc-Stucieux, exclusivement dédié au service du chien. Ici et au fil des semaines, nous répondons tous les lundis à 6h à vos questions posées sur nos réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à Neji-the-lazy-sam, Neji the Lazy Sam d'Éduc-Stucieux, sur notre chaîne aussi YouTube, qui est une chaîne à la demande avec la télé des chiens composée par des vidéos sur les mêmes thématiques, donc sur le monde canin qui oscille entre séries sur l'alimentation canine, conseils de toiletteurs, mais aussi conseils éducatifs et comportementaux gratuits, des jeux tutos bricots et astuces pour jouer avec votre chien, des produits canins phares à découvrir, des infos sur l'élevage canin, des promos événementiels et des voyages, des vidéos historiques, anecdotiques et des conseils vétérinaires et de bons soins, puis nous passons aussi à travers les sports canins bien sûr, et enfin menons des interviews diverses et variées disponibles sur des découvertes de protagonistes et de professionnels clés du monde canin. Si ces podcasts vous intéressent et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à nous mettre des petites étoiles afin que nous puissions plus régulièrement vous offrir du contenu et bien sûr poursuivre cette chaîne pour nous soutenir. Et salut les amis des chiens, bienvenue encore une fois, once again, sur les podcasts Canicurieux du Centre Canin Éduc-Stucieux. Putain, et je regrette pas ce nom, tu vois, parce que je suis accompagnée d'Amandine. Coucou Amandine. Bonjour. Oh. C'est pas que je regrette ce nom, tu vois, mais en fait, à l'époque, c'était il y a pas si longtemps que ça, parce qu'on est quand même des genoux dans le monde de l'éducation canine, mine de rien, on dirait pas comme ça. Et je m'étais dit, putain, il y avait un peu tout qui était pris, tu vois, Éduc Dog, Esprit Dog, des trucs avec les amis des chiens, puis tu sais moi je m'y retrouvais pas trop, je savais pas trop quoi mettre et je me suis dit attends, je vais essayer de faire un truc sympa genre en mode éducation et astucieux. Du coup ça a donné Éduc-Stucieux, donc j'ai fait les trucs, tu vois, je me suis fait comme les salons de coiffure, c'est tout épuisé. Non mais tu sais c'est pas facile de trouver un nom en vrai. Et j'étais hyper fière de moi, j'ai fait le logo, j'ai fait les flyers, j'ai fait les cartes de visite et puis après je vais tu sais au registre du commerce pour m'inscrire à un moment donné. Et puis ils me mettent vous faites quoi? Et puis je me dis ils sont cons ou quoi? Éduc-Stucieux c'est... Et après je me suis dit bah non, en fait Éduc-Stucieux ça pourrait être n'importe quoi tant que ça touche à l'éduc, tu vois. Il y a pas chien. Donc tu sais ce qu'il m'avait mis? Il m'avait mis un vieux truc mais ça me faisait saigner les yeux de ouf quand ils ont ouvert le registre du commerce, c'était marqué Dog Éduc-Stucieux. Et là, je me suis dit qu'en fait, merde, c'est vrai que ça manque de chien, quoi. Quand tu vois le logo, ça va, ça joue tout de suite. Mais si t'as que le nom, c'est cata, hein. Ouais. Mais après... Merci. Non, mais c'est cata dans le sens si t'as pas le contexte. Parce que tu dis ça à monsieur XY qui ont pas de chien, ils vont te dire ah c'est quoi, c'est de l'éducation pour mes enfants. Et le pire, c'est qu'au début, tu vois, les gens, ils bouffaient le nom. Ils me disaient, ouais, j'ai dit que je faisais des cours chez Éduc-Astucieux. C'était trop moche. Tout le monde me trouvait des trucs un peu bizarres. Tout le monde bouffait le nom. C'était dégueulasse à souhait. Bon, Amandine, te revoilà dans les podcasts. Faut savoir que quand t'as tourné, bah, j'ai eu des petits messages qui me disaient, ça passe bien. Ça passe bien. En fait, je me suis dit que ça allait être trop long, tu vois, parce qu'on avait fait quand même presque 40 minutes, je crois, de souvenirs. Ouais. Puis je me suis dit, mais merde, de toute façon, il y avait rien à couper, tout était intéressant sans vraiment être intéressant, parce qu'on blablate aussi un petit peu. Et les gens, ils m'ont dit, non, mais c'est trop cool, en fait, on n'était pas assez rassasiés avant, parce que j'ai fait des petits podcasts, tu vois, assez courts, avec les jeux de société, mais en même temps, tu peux pas dire grand chose de plus, tu vois. Puis on a les tutos qui reprendront bientôt, tu sais, tu seras avec moi pour les tutos sur YouTube, parce que je pense qu'on montrera le jeu, on fera les glaces et tout ça, ça fait un moment qu'on le promet. Mais avec la formation en ligne, qui d'ailleurs est disponible. Elle est disponible en avant-première et en plus là, en ce moment, faut y aller les loulous parce que le tarif, il est hyper avantageux. Mais c'est pas du tout le sujet du podcast, on s'égare. De quoi on va parler aujourd'hui, Amandine? It's summertime. Oh là là. Et donc, en été, qu'est-ce qui se passe avec les vacances? Il va avoir tout ce qui est emmener son chien au lac, manger des glaces avec, le monde des bisounours. Non, toujours pas. Non, tu voulais pas parler de ça, c'est ça? Non, je crois qu'il y a des trucs un peu moins cool. Un peu moins fun. L'abandon.
L'abandon, c'est le sujet du podcast de ce jour. Il n'était pas facile à faire celui-là. Hein. Non. On a décidé de rien préparer, c'est fait à l'arrache. On est toutes les deux en train de noyer notre chagrin dans un verre d'Ice Tea juste avant les cours. Bière, cette fois. C'est ça. Là, c'est pas de la bière, c'est des larmes pour pleurer. Hein. Ça fait chier. It's Summertime, ça devrait être quelque chose, tu vois, pour moi, qui sonne les vacances, le kiff et tout ça. Mais oui, encore une fois, les abandons. Les abandons qui sont jamais faciles. Hein. Chaque année, l'été, les gens abandonnent leurs chiens parce que ils veulent passer l'été tranquille, quoi. Alors on fait quoi? Sur un aire d'autoroute, autour d'un poteau on l'attache et puis on le laisse ou autour d'un arbre, près d'une forêt. Tu sais qu'avant, je pensais que ça existait dans les... Que c'était des légendes. Ouais, que les gens, ils poussaient un peu le truc. Mais après, quand on en a abandonné un sur mon terrain, un matin, j'ai compris que c'était réel, quoi. C'est assez fulgurant. Moi, je vois passer... Alors, je suis moins maintenant sur les forums, les trucs de Facebook, parce que ça me pique un peu les yeux, surtout les conseils de monsieur, madame, tout le monde, qui parfois sont des conseils assez terribles, mais c'est un combat qu'on peut pas gagner, ils sont tellement nombreux. Mais là, je vois de plus en plus, je donne mon chien, ou je le vends, ou je pars en vacances, et Dieu sait que je suis sur des groupes, et ça me fait mal, vraiment, j'ai mal. Oui. D'ailleurs, on est allé voir le vétérinaire cantonal qui en parle dans la formation en ligne. Il m'a choqué de la vague après Covid. Il a dit 3 fois plus d'abandon. Ouais, il nous a expliqué que pendant le Covid, donc les chiens, les refuges étaient vidés, donc ça commençait plutôt bien son discours. Ouais. Et puis après, il a terminé avec un petit... Et quand la vague de Covid est passée, les abandons ont été multipliés par 3. Et là, il y a eu un gros blanc pendant l'interview, je m'en rappelle, on s'est regardé. J'étais derrière la caméra, j'ai vraiment bugué. J'ai bugué. Ouais. Moi, j'ai vrillé. J'ai bugué. Et en fait, il a dit quelque chose de tout à fait honnête et tout à fait sincère, finalement. Actuellement, dans le domaine législatif, le chien, il est considéré comme un produit, un objet. Comme un objet, ouais. Et puis là, ça m'a fait prendre toute l'ampleur du truc, parce que tu sais bien que nous, amis des chiens, on parle quand même d'animaux, d'êtres vivants qui ont des sentiments. Pour moi, c'est très compliqué de les limiter à ça, un objet, un bien. Mais là, il avait raison, on était vraiment dans le contexte du fait que le chien est un objet. Donc on le laisse, quand on en a plus besoin, on le revend. Ouais. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Enfin, moi, je sais pas... Moi, en fait, ce qui me choque, c'est que pas forcément la vague d'abandon en soi, mais plus le fait d'abandonner son chien. À mon avis, il y a une grosse source, c'est au niveau des élevages, qui préfèrent vendre plutôt que de se renseigner sur la personne à qui ils le font. Et du coup, ça parle plus chiffres pour beaucoup, et moins sur la psychologie, avec savoir si les gens sont vraiment préparés, sont vraiment accompagnés, etc. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Et tout ça, par exemple, avec... Vendre pour vendre. C'est ça. Avec toi, il y a eu l'analyse avec les familles, etc. De savoir... Et des familles ont été refusées, d'ailleurs. Oui. J'ai eu une personne qui est venue, qui avait... je pense que tu étais là, ou c'était peut-être Dorian. Une personne qui avait... Parce que je vous prends en entretien individuel, pour aussi que vous soyez accompagnés, que vous sachiez... il y avait tout ce contexte autour, on va pas revenir dessus, mais vous avez une journée où vous rencontrez les parents, tout ça, pour découvrir la race, sans en fait, finalement, vous avez rien à payer. Hein, c'est entièrement financé, sans vous engager, quoi. C'est ça. Et puis, j'ai une dame qui m'a dit qu'elle avait 12 chats. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que les chats, ils ont déjà vu un chien? Ah non, absolument pas, très territoriaux. Bon, tu sais que c'est le chien qui va dégager s'il y a un problème. Ouais. D'autant plus qu'il y avait des chats qui étaient très âgés. Tu sais que c'est le gang, quoi. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait dans toute la discussion le fait que c'est ressorti, elle n'était pas du tout prête. T'es pas du tout prête, du tout, en fait, finalement, même pas le samoyède, du tout, à adopter un chien. Et là, on se dit, je sais pas. Alors, je suis éleveuse, mais éleveuse particulière, parce que moi, j'ai un petit élevage familial, c'est mes chiens, c'est la prunelle de mes yeux. D'ailleurs, on est tous hyper soudés dans ce groupe. Oui. On se parle tous, on est tous amis, on se voit à côté. On fait des promenades, on fait... des apéros. Vas-y, tu as le droit de le dire. On est tous... on est tous des soulards. Mais il y a vraiment une super ambiance. On se connaît tous, on se revoit tous. Et ça, c'est génial. Mais parce que ça a été voulu aussi dès le démarrage. Bon, alors, je vous ai pas demandé à ce qu'on fasse des apéros après, mais ça s'est mis vraiment en place tout seul. Tout le monde kiffe et moi, ça me fait du bien. Mais je me serais pas vue vendre pour vendre. D'ailleurs, j'ai ce problème-là avec les bergers allemands. Il va falloir que je prévoie une portée. Et j'ai beaucoup de mal à trouver une famille. Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des personnes qui prennent un berger allemand pour l'amour de la race, pour l'amour du chien. J'ai plus des raisons d'utilité ou des mauvaises raisons, quoi. Est-ce qu'on peut lui apprendre à mordre les gens dans la rue, des trucs impressionnants, quoi. Non, mais vraiment, j'ai des trucs parfois sur les formulaires, ça fait flipper. Et du coup, pas de portée. Pas de portée parce
Parce que pas ce qu'il faut sur les candidatures en fait. Donc pas de portée pour faire des portées finalement. Ouais, et puis si je peux faire un comparatif, moi qui avais fait des tests d'allergie, etc. Avant de prendre Chiro, on avait été vers un élevage pour faire des tests d'allergie. À la base, c'était un élevage Anibis, donc c'était pas du tout déclaré, quoi que ce soit. Et puis la nana, on voulait juste faire des tests avec les adultes. Et puis à la fin de la séance, on était là, c'est bon, on voit que ça déclare rien. Est-ce qu'on peut juste prendre quelques poils avec nous, tout ça? Ah, les fameux poils sur le coussin. Et puis elle nous a dit, et puis si vous voulez, vous avez des chiots disponibles. Alors qu'on n'avait pas du tout discuté avec elle, quoi que ce soit. Non, j'ai pas envie de choses, je fais juste des tests d'allergie. Déjà faire les tests, quoi. C'est ça. Et puis après, on verra, on a encore de la réflexion à faire. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et puis, mais nous, déjà, psychologiquement, on avait une démarche qui était déjà réfléchie de base, donc ça nous a choqués. Mais monsieur et madame tout le monde qui veut adopter un chien, déjà pour les enfants aussi, les enfants qui veulent un chien, à savoir que les enfants, ils ont aucune responsabilité vis-à-vis du chien, mis à part jouer avec, caresser, faire etc. un petit peu, bien évidemment, faire un petit peu de mais dressage, à leur juste mesure, quoi. Mais à la mesure d'un enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il n'aura jamais la même... C'est pas un jouet. Voilà. Il n'aura jamais la même démarche et la même responsabilité qu'un adulte devrait avoir, c'est-à-dire sortir le chien, aller faire les balades, etc., tenir en laisse, etc. Suivant la taille du chien, l'enfant, il ne va pas pouvoir. Donner l'exemple typique avec Chiro. Nous, on a une fille qui a 10 ans. Chiro, elle ne le tient pas en laisse s'il est au harnais parce qu'il va tirer. Elle supporte plus son poids. Il fait 35 kilos. Elle fait plus ou moins le même poids. Donc... à ce niveau-là, c'est pas possible. Par contre, elle s'amuse, elle fait un peu de dressage, de l'obéissance à la maison, un peu de jeu en extérieur. C'est elle la source en fait de plaisir uniquement, alors que des parents vont adopter pour céder aux caprices de l'enfant, mais sans réfléchir derrière que c'est eux qui vont avoir les responsabilités, possiblement conduire aussi à un abandon de ce côté-là. Oui, parce qu'une adoption, ça se réfléchit. D'ailleurs, on en parlait, les vacances, la pension, les promeneurs de chiens. Même quand tu tombes malade, c'est quelque chose dont je discute dès le démarrage, parce que c'est quelque chose qui est propre à ta vie, quoi. Après, il n'y a pas de honte à vouloir passer un moment peut-être en amoureux ou en famille. Moi, je respecte beaucoup ça, tu vois, je peux pas le faire parce que je n'ai pas trouvé d'endroit non plus. Bon, après, moi, c'est particulier, tu me connais, je suis très attachée à mes chiens. Les vacances sans mes chiens, c'est pas des vacances pour moi, tu vois. Oui, donc c'est clair. Nous, là, on va partir en vacances, on part avec Chiro, pour moi, c'est inimaginable. Mais parce que nous aussi, on fait tout en fonction de nos chiens. Moi, c'est vrai que ils m'ont aidé finalement à découvrir des trucs de ouf. En Ardèche, on a fait des randonnées. Au bord de la mer, j'ai passé des randonnées sur les montagnes avec des vues extraordinaires sur la mer, mais que j'aurais jamais fait si j'avais pas mes chiens. Et c'est vrai que nous, notre vie aussi, elle tourne autour de nos chiens, donc on n'est pas vraiment des particuliers non plus. Mais ça se comprend. Avoir un moment en famille, avoir un moment en amoureux, ça c'est important pour moi. Et c'est pour ça aussi qu'on a ce truc de pension, parce que l'idée c'était de se dire comment on ferait nous. Nous, en fait, c'était simple. On se disait, on l'a laissé une fois parce qu'à l'époque, j'étais pas éducatrice. On devait prendre l'avion avec mon travail. Et puis, j'ai dû laisser Neji dans une pension. Mais en fait, il a été en boxe tout le long. Il a pas vu les autres chiens. Le peu qu'il a vu, j'imagine que ça s'est pas très bien passé parce qu'il est rentré, ils nous ont pas avertis. Il y avait une blessure. On a dû lui perforer la patte tellement il y avait du pu. Et on s'est dit, mais c'est juste pas possible, quoi. Et on a dit, si un jour on ouvre un endroit, on veut que ce soit un endroit pour que le chien il ait ses vacances à lui, tu vois, entre potes. Parce que lui aussi, il le mérite. Et la vie sociale étant très peu comblée, c'est vrai que chez nous, ils peuvent aller voir, tu vois, toute la journée des chiens, ils sont ensemble, ils dorment ensemble, ils jouent ensemble, ils font des randonnées, il y a la piscine, il y a des ateliers, on fait des glaces. Ça, c'est des vacances pour un chien, tu vois. Alors que d'être dans un box, je suis pas sûre que ce soit... manger, boire et puis la sieste. Ouais, c'est un peu, tu sais, ces vidéos où le maître, il est en train de s'éclater en boîte de nuit, puis le chien est tout seul dans son box, quoi. C'est pas des vacances. Mais quand c'est fait correctement, et il y a des pensions qui le font, des pensions familiales et tout ça, ça peut être cool. Ça peut être cool pour la sociabilisation avec les humains, avec les chiens. Ça peut être top pour combler justement ses besoins avec ses congénères, puisque finalement, c'est très peu comblé. On va pas se mentir, souvent, on est au travail... Tout le monde n'a pas des amis avec qui aller promener, et c'est un besoin qui est quand même très largement peu comblé, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, désolé, on a eu une erreur de micro, on est parti comme en l'an 40, on papote, puis on voit pas ce qu'on fait. Mais bon voilà, en tout cas, pension, je peux comprendre. Se renseigner sur les pensions,
Ou savoir. les familles aussi, il y a Ou des les familles, proches, hein. voilà, c'est ça. Avant, même avant d'adopter, se renseigner s'il y a des amis, de la famille qui seraient d'accord de garder le chien, ou d'autres personnes qui ont des chiens aussi dans l'entourage. C'est vrai que nous, en plus, qui de pourrait, temps en temps, on envoie des photos. Je pense que voilà. ça se fait aussi pour avoir des nouvelles Oui, et c'est passer ça. des meilleures vacances Nous- parce que tu le vois s'éclater, ça te Ouais. rassure quand même. Nous, on sait que, tu vois, on a des amis de la famille sur qui on peut compter pour le garder quelques jours ou un week-end. Après, si on sait que c'est un peu plus, peut-être on va plus se renseigner sur une pension pour éviter d'embêter les dites personnes. Mais pareil, voilà, la pension, nous, ça va être toujours un truc, savoir si le chien sera en liberté, si on aura des petites photos un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe, s'il est heureux, si ça se passe bien. Chose qu'il ne se passerait pas justement dans des trucs avec des box. Alors, pour l'abandon, tu vois, il y a plusieurs sources, si on regarde bien. Il y a les adoptions irréfléchies, on en a discuté. Il y a les élevages, mais en fait, les élevages, quand tu vas en refuge, les chiens de race sont peu nombreux ou partent quand même très vite. Maintenant, il y a des races, effectivement, qu'on va plus retrouver que d'autres. Des border collies, des malinois. Berger australien. Oui, et puis souvent de travail. Et ce sont pour moi la faute principalement des éleveurs Qui renseignent pas sur la race. qui ne font pas attention aux chiens. Bon, après, j'imagine que voilà, il y a des exceptions pour tout. On peut pas non plus jeter la pierre à tout le monde, mais dans la grande majorité, il faut pas se mentir. C'est ce qui se passe. Ouais. Et après, bien évidemment, la blessure profonde, elle vient aussi de l'élevage irréfléchi, de l'élevage où on va croiser un tel avec un tel. Et puis on fait pas attention, on veut garder un chiot ou quelque chose comme ça, et puis on largue un petit peu pour quelques sous les autres de la portée, et puis bah, les personnes pas renseignées, les personnes qui veulent un chien pas cher, parce que aussi faut pas se leurrer, quand le chien est pas trop cher, ça vous engage pas non plus énormément. Faut être honnête. Alors encore une fois, c'est pas une généralité, mais il faut bien se mettre à la place de la globalité. C'est vrai que ça arrive très souvent. Bah d'ailleurs, en parlant de prix, je pense que le coût aussi, c'est quelque chose d'important que l'éleveur a pour mission d'informer. C'est que le chien, c'est pas juste acheter un chien et des croquettes, c'est tout ce qui est les frais de vétérinaire. Ouais, puis t'as vu le boulot, hein. Oui, les frais de dressage aussi, d'éducation, si derrière t'as un chien de travail qui a besoin d'apprendre des choses. Et puis t'as tout ce qui est aussi coût pension, quand on part en vacances, c'est un coût. T'as le coût de tout ce qui est la nourriture forcément, les jouets, les activités aussi, parce que le chien, si tu prends les transports, en plus du coût du chien, exactement. T'as le transport que tu dois prévoir pour le chien. Nous, par exemple, on a pris un abonnement général en Suisse. À l'année, le chien, c'est 360 francs à payer. Il y a l'impôt sur le chien aussi. Enfin, il y a plein de coûts. Mais au final, quand on est bien renseigné et qu'on a ces informations, je pense que ça peut largement réduire l'abandon, parce que les gens, ils sont informés. Ah ouais, ça coûte un peu cher quand même, finalement, peut-être qu'on va réfléchir un peu avant d'adopter. Exactement. Puis on a quand même, rappelons-le, beaucoup de personnes qui sont pas au courant de la race qu'ils choisissent. Non. Des besoins spécifiques. C'est ça. Il y a des races, il y a des besoins. On a créé des chiens avec des instincts qu'on a voulu pousser à leur apogée pour nous servir dans nos fonctions à l'époque au travail, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Bon, après, heureusement, il y a encore quelques bergers et tout ça, et ça, c'est important. Mais maintenant, le chien, il est dans les familles, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut pas faire abstraction des instincts qui sont encore très présents. Oui. Et les gens se trouvent complètement déboussolés. Ils sont mal accompagnés ou accompagnés mais pas prêts pour cette aventure, pas prêts pour gérer ça en fait. Et puis ça donne l'abandon, et après derrière démerdez-vous à la SPA, quoi. C'est ça. Et puis après il y a aussi par rapport aux chiens de travail, il y a aussi pas mal de gens qui sont mal informés et qui vont adopter en pensant bien faire un chien dans une lignée de travail, donc des chiens qui ont vraiment les instincts poussés au maximum et qui veulent en faire des chiens de famille. Et ça c'est pas hyper génial, parce que oui, c'est ça. Ça finit en éduc parce que du coup ils arrivent pas à gérer les instincts de leur chien, et celui-ci, il les a hyper prononcés, donc forcément, c'est compliqué à gérer pour une vie de famille. Alors après, pour nous, tout est gérable, mais à quel prix, tu vois? Il va bien falloir que le maître s'engage un minimum. C'est ça. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de s'engager, ils veulent que le chien soit parfait, livré comme ça, et c'est tout. Oui. Regarde Jenna. Jenna, c'est pareil. Jenna, elle est pas restée très longtemps dans sa famille d'adoption. C'est ça. L'éleveuse avait fait une portée pour garder un chien. Bon, il y a eu énormément de morts sur la portée. D'ailleurs, elle était vétérinaire en plus. Et la chienne a abandonné au bout de quelques semaines parce que pipi dans la maison, mais bon, un bébé, quoi, tu vois. Oui. Ça peut arriver, des accidents. Mais tout de suite, le gros stress, la maîtresse n'était pas bien du tout, elle cherchait où la placer, catastrophique.
Mais encore une fois, on est à fond dedans. Hein. C'est ça. L'adoption y réfléchit, l'élevage y réfléchit. L'élevage aussi des croisements, sans faire attention, juste parce qu'on a envie de garder un chiot. Tout ça est un problème qu'il ne faut pas négliger dans l'abandon aujourd'hui. Maintenant, les responsabilités aussi sont quand même une grosse partie. Il y a un manque de responsabilisation. Oui. Typiquement, on peut parler des sorties. Les sorties pour les chiens, moi j'entends des fois des gens quand je les croise en balade, moi je le sors 30 minutes par jour en laisse. On a eu 10 minutes en laisse pour un staff. 10 minutes en laisse pour un staff et puis après 30 minutes en longe ou je sais plus. Et moi je suis là mais c'est pas suffisant, le chien jamais il sera dépensé suffisamment. Après, on va se plaindre parce qu'il est trop excité, voilà. Parce que voilà, on va lui trouver toutes les problématiques du monde. C'est ça. Ça finira peut-être, alors pas pour certains parce qu'il y en a qui ont envie d'avancer et qui sont prêts à écouter et à s'améliorer par amour pour leur chien. Bien heureusement, ces gens, ils existent. Mais dans la majorité des cas, ça finit à la SPA. Ouais, et puis là, en l'occurrence, comme on parle d'abandon, on va forcément parler des personnes qui ont pas la réflexion derrière l'adoption, quoi. Après, il y a aussi le côté c'est un chiot, c'est mignon, et dès qu'il a grandi, hop, ciao, fini. C'est bon. Je savais pas que c'était aussi grand. Ouais. Puis là, on a la catégorie des gros fumiers. Oui. Les fumiers qui laissent aucune chance aux chiens, parce que oui, ça existe. Oui, ça existe. Il y a des gens qui vont attacher leurs chiens bien loin dans la forêt. Oui. Pour qu'on soit sûr de pas les trouver finalement. C'est ça. Parce que j'imagine qu'il est pucé, on peut peut-être retrouver le nom du propriétaire ou j'en sais rien. Et puis là, aucune chance pour le chien, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont passer. Il aura beau essayer de trouver des solutions tendues au bout de sa laisse, personne viendra, il va mourir de soif. Et là, c'est la catastrophe, quoi. Et là, c'est vraiment la catégorie des gros cons. Oui. Parce que à la base de tout ça, je comprends pas comment on a pu avoir la démarche d'adopter un chien si c'est pour en arriver à des extravagances pareilles. Parce que ça existe, même sur le bord des autoroutes, des chiens. Combien de fois on voit attention chien errant sur l'autoroute, qu'est-ce qu'ils foutent ici ? Oui. Qu'est-ce qu'ils foutent ici ? Et puis on en a d'autres qui décident de pas avoir le courage d'aller à la SPA parce que c'est vrai qu'il y a un jugement aussi derrière, on va vous poser des questions et c'est bien normal, on a peut-être envie, très souvent on n'a pas le passif des chiens et ça c'est pas normal. Oui. Parce que j'imagine que les gens, je l'ai déjà vu, un samoyède a été abandonné devant une SPA en France dans une cage, tout le week-end la SPA était fermée, ils l'ont récupéré dans un état misérable avec la chaleur en plein été. Faut se mettre à la place du chien, c'est terrible, c'est absolument terrible. Mais il y a même pas de mots en fait pour non. Pour justifier un tel comportement. Pour moi, c'est terrible. En fait, c'est une condamnation à mort dans certains cas. Et je comprends pas comment en 2023 on en est là. Encore. Je comprends pas non plus. Moi, je pense que déjà, on aurait un bon tri de fait si les élevages, tous les élevages, renseignaient bien et n'étaient pas sur la select, quoi. Voilà. Sur la select et plutôt que de penser chiffres, penser n'importe comment. Voilà, c'est ça. Dans tout genre. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes s'il y avait plus d'informations en termes de tarifs, en termes de temps, en termes d'investissement aussi pour le chien, d'éducation, etc. Parce que le chien il va pas obéir du jour au lendemain, ça c'est personne. Ouais, et puis surtout, c'est vrai qu'en ce moment il y a la mode des designers, les chiens les labradoodles, les croisements, ils essayent de créer des nouvelles races. Alors quand c'est réfléchi, pourquoi pas ? Il y a certains croisements de races, je peux comprendre. Par exemple, un exemple tout con, j'ai vu une dame qui a fait un croisement de primitif avec du berger. Mais c'est expliqué, elle a voulu faire le croisement pour avoir un petit peu la fidélité du berger, par-dessus les instincts nordiques qui sont, parfois quand même assez solitaires, assez autonomes. Oui. Dans certains cas, ça dépend aussi, encore une fois, comment l'environnement, du contexte et de l'éducation derrière. Mais il y a certains petits trucs que je peux comprendre. Mais voilà, encore une fois, si vous vous amusez à faire des croisements, de grâce, s'il vous plaît, pensez aux chiots, pensez aux enfants de vos chiens, à leur progéniture, un peu de respect, et essayez de les placer dans des familles au moins où vous savez que elles sont informées sur les deux croisements, les deux instincts, ce que ça va donner. Et puis voilà, le message, je pense qu'on puisse faire passer, c'est faites attention. Même si on sait très bien que c'est pas la parole du Messie, ça va continuer, de toute façon nous on pèse très peu dans la balance, mais je trouvais ça important d'en parler avec toi aujourd'hui, parce que on est en plein dedans, c'est les vacances, et pourtant les gars on devrait rigoler là, on devrait dire allez c'est les vacances, soyez bien avec vous, qu'est-ce que vous faites, expliquez-nous, est-ce que vous allez en vacances, est-ce que vous allez dans la montagne, est-ce que vous allez au frais, est-ce que vous allez baigner dans les rivières, parce que les lacs en ce moment c'est un peu la merde aussi avec les cyanobactéries, on va pas se mentir, on sait plus vraiment où aller, et ça aussi ça peut se comprendre, c'est une évidence. Et merde, il existe des alternatives.
Oui, pensions. puis maintenant, on est en 2023, il y a de plus en plus d'endroits où on peut aller avec les chiens, où c'est même hyper dog-friendly. Il y a des campings exprès pour les chiens. J'ai ouvert un parc nautique, j'ai trop envie d'y aller. Ouais, non, mais il y a plein de trucs qui commencent à s'ouvrir, alors que c'est vrai que 10 ans en arrière, on n'avait pas autant d'infrastructures qui s'offraient à nous pour les vacances avec les chiens. Dans les familles, C'est ça. il faut le dire. Hein. Mais après, c'est vrai qu'il y a des endroits, il faut se renseigner aussi avant de partir en vacances. Où est-ce que vous allez? Est-ce que les chiens ont le droit d'être là où vous allez? Oui, parce qu'il y a beaucoup de plages où c'est interdit. Des guides avec les plages autorisées. C'est ça. Donc même avant de partir en vacances, avec votre chien, renseignez-vous sur tous les endroits où vous pouvez aller, où vous ne pouvez pas aller, pour savoir justement si ça vaut la peine de vous déplacer avec le chien. Parce que si au final vous vous retrouvez bloqué, pas que ça finisse par un drame d'abandon ou j'en sais rien, parce qu'au final, le chien il peut pas aller à tous les endroits où vous allez aller, quoi. Exactement. Bon merci Amandine d'avoir été avec nous en tout cas pour ce podcast-là. Mais avec grand plaisir. Merci de nous suivre. C'était une petite discussion ouverte comme ça, une petite réflexion sur l'abandon. Je trouve ça très important d'en parler, même si sur YouTube on a déjà fait de la prévention avec des vidéos quand même. Ça existe. Il faut pas l'oublier. Et puis ne l'oubliez pas non plus, montrez un maximum vos vacances avec votre toutou. Montrez que c'est génial de partir en vacances avec son chien. Et puis surtout si vous avez envie, et ça on va pas vous jeter la pierre, d'avoir un moment en famille ou en amoureux, et ça franchement c'est du pain béni parce qu'il faut pouvoir se retrouver aussi, c'est important, eh bien mettez-le dans une pension familiale, mettez-le dans un environnement où il va être avec des amis, où il va s'éclater, où il va randonner, pendant que vous aussi de votre côté vous vous amusez. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui Amandine, merci d'avoir été là. Je te souhaite un bon cours parce que je sais que tu vas commencer les cours. T'as quoi là tout de suite? T'as des chiots? Des chiots, ouais. Et après t'enchaînes avec un jeu de société. Ah tiens, encore une fois, un jeu de société avec les membres. Exactement, pour les chiens. Et on te souhaite une belle soirée et puis on se retrouve lundi prochain pour le prochain podcast. Yes. Ciao. Allez, bisous.